Le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons, au jour de la résurrection, la parenté va disparaître. C'est-à-dire, il n'aura plus à faire de tel est mon père, tel est ma mère. Ou celui-là est mon oncle, ou celui-là est mon frère. Chacun pour soi, Dieu pour tous. D'ailleurs, le Coran dit quelque chose qui est encore plus grave. Le Coran nous informe que les gens au jour de la résurrection vont se trahir, ils vont s'accuser, ils vont se régner et même ils vont vendre leur famille. Celui qui serait dans la mauvaise situation va vouloir se racheter en donnant ses enfants, sa femme et même sa famille. Il dira ce jour-là, Ya Allah, mets ma femme en enfer et moi laisse-moi. Allah répondra, ça ne suffit pas. Il dira, Ya Allah, mets mes enfants en enfer et moi laisse-moi. Allah dira, ça ne suffit pas. Il dira encore, Ya Allah, mets toute ma famille en enfer et toute ma tribu en enfer et moi laisse-moi, Ya Allah. Allah dira, ça ne suffit pas. Il dira encore, Ya Allah, mets tous les habitants de la terre et ce qu'elle contient en enfer. Ya Allah, moi laisse-moi. Allah dira, ça ne suffit pas. Allahu Akbar. Et il finira en enfer. En vérité, ce qui le suffisait était de croire en Allah et faire le bien. Et voici ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate 70, versets 11 à 16. Allah commence par ceci. Yabassarunahu yawaddul mujrimu lahu yaftadi min azabi yawmizin bibanihi. Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera, l'enfer d'un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Allahu Akbar. En conclusion, ce qu'Allah et son messager veulent nous enseigner est 1. La gravité de l'enfer. Logiquement, si tu es prêt à sacrifier ta femme, tes enfants et même toute ta famille, c'est que la chose que tu as vue est vraiment très effrayante, très grave. Et la peur de cet endroit que tu as vu de tes propres yeux te pousse à liquider ta femme, tes enfants, même ta famille. 2. D'arrêter de suivre les gens sans connaissance, même s'il s'agit des parents. Car si tu suis tes parents dans l'égarement, ils ne pourront pas te sauver. Au contraire, ils vont te régner et même te trahir. Pire encore, ils seront capables de te vendre pour se sauver. Mais cela ne prouve pas qu'on doit s'éloigner de nos parents sur la terre. Non. Au contraire, l'islam nous encourage à aimer nos parents et à obéir à leurs ordres et à rester auprès d'eux. Mais Allah nous interdit de les suivre dans leur égarement. 3. Au lieu de donner sa femme, ses enfants, sa famille, son clan pour se sauver de l'enfer, Allah nous demande quelque chose qui est plus facile sur la terre. De croire en lui et de faire le bien, tout simplement. Je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, on se revoit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donne ton avis en commentaire et n'oublie pas d'aimer si ça t'a plu et de partager à tes amis et à tes proches au maximum. Sur ce, à la prochaine.